mes chères sœurs, le sujet de ce soir va être celui de Sayyidina Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Allah dit dans Sourate les tables servies, Mal Masih ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulan at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset du Coran, Mal Masihu ibn Maryam illa Rasoul. Le Messie, Isa, le fils de Marie, n'est qu'un messager. Mais la façon comment la phrase a été menée dans ce verset du Coran n'était pas du tout de rabaisser le niveau de Isa alayhi salam. De la même manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous a informé de notre messager Muhammad alayhi salatu salam, dans sourate Ali Imran, la famille de Imran, troisième sourate du Coran, en disant وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Allah a parlé de Isa alayhi salam de la même manière comment il a parlé de Muhammad alayhi salam en tant que messager. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala déclare, emploie sa déclaration réductible à une fonction pour éviter de façon radicale à faire le mélange avec celle qui lui serait supérieure, qui est la divinité. Quand tu dis à quelqu'un, mais tu n'es qu'un messager, ce n'est pas une manière, ce n'est pas une formule de rabaissement, où il n'y a aucun acte de chercher à inférioriser l'individu. En tout cas, ce n'est pas le style divin. Ce n'est pas le style de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala dit Mal Masihu, il commence par une négation. Mal Masihu ibn Maryama illa Rasoul. Le Messie, fils de Marie, il appuie dessus. D'ailleurs, il aurait pu dire Ma Isa illa Rasoul. Mais dans le mot Isa, nous n'avons pas d'information. Nous n'avons pas d'adjectif qualificatif. Mais lorsque tu utilises cette annexion qui est Mal Masih ibn Maryama, le Masih ibn Maryama, tu apportes une information, tu parles de la même personne, mais en faisant de lui fils de Marie. Déjà, dès le début de la déclaration, on n'est plus dans la divinité. Dès le début de la phrase. Ma Isa, celui que certains prétendent comme étant fils de Dieu, jusqu'à maintenant, l'appellation Isa n'apporte pas de réponse. Mais Allah tabaraka wa ta'ala concrétise et prépare la réponse avec des éléments de réponse. Il va chercher d'abord par l'exposé
à nous éloigner totalement dès le début de la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas d'associationnisme, pas de seigneurie vis-à-vis d'Isa. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit Mal Masihu ibn Maryama. Ibn Maryama. Parce que dans d'autres versets, quand Allah il parle de Isa, il dit Ya Isa. Il l'appelle en parlant de Isa. Mais là, le siyaq, le contexte de l'interrogation qui va venir par la suite et de l'information qui va venir par la suite nécessite que dans l'interrogation même et dans la présentation, la notion du fait qu'il soit fils de Marie, le fils d'une femme, fallait que cette information soit déjà divulguée auparavant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même dans les tables servies, quand Allah tabaraka wa ta'ala va interroger Isa lui-même en lui disant Ya Isa, il lui dit Ibn Maryama. Ya Isa, Ibn Maryama, a anta qulta linnasi. Il précise, il mentionne. Et subhanallah al-adim, Allah tabaraka wa ta'ala n'a fait cela avec aucun autre messager de Dieu. Dieu a appelé Zacharia, Ya Zacharia, Ya Nuh, Ya Ibrahim, mais jamais il a précisé cette notion de fils d'eux. Ya Ibrahim, fils d'eux. Ya Moussa, fils d'eux. Jamais. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer les circonstances dans lesquelles nous sommes, nécessite que l'appellation déjà, dès le départ, il faut absolument présenter un élément qui va nous éloigner de continuer à penser qu'il peut être un divin. Ya Isa ibn Maryama. Mal Masihu ibn Maryama. Illa Rasoul. Illa Rasoul. Le Messie, Isa, alayhi salam, fils de Marie, n'est qu'un messager. Illa Rasoulun. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Qui a été précédé par l'envoi de d'autres messagers. Déjà, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier homme qui reçoit la révélation. Ce n'est pas par cela qu'il se distingue, ce messager. Le fait qu'il reçoive la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la première fois. Wa ummuhu siddiqa. Sa maman est une véridique. Sa maman est une véridique. Et encore une nouvelle fois, c'est pour encore nous écarter totalement d'un associationnisme pour ne pas considérer que Marie, alayhi salam, est une divinité. Wa ummuhu siddiqa. C'est un acte humain. Le fait de croire en la véracité du message. Wa ummuhu siddiqa. Il insiste. Kana ya'kulani at-ta'am. Kana ya'kulani at-ta'am. Cette information nous semble un petit peu simple que Allah Azza wa Jal, pour pouvoir argumenter le fait que Isa alayhi salam et que sa mère Maryam ne soient pas deux autres divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, de préciser que les deux mangent les aliments, mangent de la nourriture. Kana ya'kulani at-ta'am. En fait, ce sont des actes par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas être qualifié. Allah ne mange pas et Allah n'a pas de mère parce qu'il n'a pas été engendré. D'accord? Voilà pourquoi ces précisions. Mal Masihu ibn Maryama, ibn Maryam, Dieu ne peut pas être fils de quelqu'un. Dieu ne peut pas être fils de quelqu'un. Dieu n'a pas de mère. Mal Masihu ibn Maryama illa rasoulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ummuhu, sa mère. Le fait de citer
la notion de la maternité. Il a une mère à travers laquelle il va avoir l'existence. Dieu n'est pas soumis à cette règle-là. Allah n'est pas soumis à cette règle. Kana, tous les deux, la mère et le fils. Imaginons, mes frères et mes sœurs, que dans ce même verset, Allah il dit ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانت تأكل الطعام. كانت تأكل الطعام. Elle mangeait de la nourriture. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que Isa ne mange pas. Et là, ça peut porter confusion. Mais là, la précision, elle est énorme. Parce que ceux qui ont toujours continué à penser que malgré qu'il est fils de Marie, il peut, tout en étant fils de Marie, être fils de Dieu. D'accord? Parce que c'est ce qu'ils pensent aujourd'hui. Wa ummuhu siddiqa. Donc on est en train de leur dire, vous parlez d'un Dieu qui a une mère. Ce n'est pas possible. Et on continue à donner l'information en parlant des deux en même temps. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous informe de la sorte. Kana yakulani ta'am. Marie mangeait et Isa mangeait. Allah tabaraka wa ta'ala interpelle le messager Mohammed alayhi salam. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Regarde de quelle manière on leur présente tous les arguments et les évidences qui prouvent l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'humanisme de Isa ibn Maryam et de sa mère Marie. Mais en même temps constate ثم انظر أنا يؤفكون. Il continue absolument à mentir à ce sujet. Al-ifk, c'est l'excellence dans le mensonge. C'est l'excellence dans le mensonge. C'est lorsque tu prétends des choses sans argument, sans preuve, des choses qui ne sont pas du tout liées à la vérité. ثم انظر أنا يؤفكون. Bien évidemment, alhamdulillah rabbil alamin, l'islam est une religion de monothéisme. Et elle vient lutter contre le polythéisme. Nous croyons en un seul Dieu. Et d'ailleurs, le seuil de l'islam, le premier pas, l'attestation qui est faite, qui est composée d'une affirmation et d'une négation. D'une négation et d'une affirmation. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc bien évidemment, Allah tabaraka wa ta'ala, pour continuer à accentuer le tawhid et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran et le Karim, d'accord, obligatoirement, il nous apporte un éclaircissement sur ce qui a été pu dire sur Isa alayhi salam. Mais on va y venir, Inch'Allah, pour évoquer certains détails au moment où les fils d'Israël vont rejeter le message de Isa alayhi salam. Et pourtant, Isa va avoir la même origine qu'eux. À la rigueur, quand Mohammed alayhi salam est arrivé, que vous l'avez rejeté parce qu'il était arabe et que vous êtes de la communauté de Banu Israël, on peut dire qu'il y avait un peu de jalousie du fait que pendant des décennies et des siècles, les messagers de Dieu et les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala ont été toujours de la descendance de Ibrahim alayhi salam, mais du côté de Ishaq et du côté de Yaqub. Yaqub, dont le deuxième prénom est Israël. Le deuxième prénom de Yaqub alayhi salam, c'est le père de Youssouf. Il s'appelle Israël. Donc tous ceux qui sont descendants de Yaqub, on les appelle Bani Israël. Tous les Bani Israël, ce sont des Bani Yaqub. Des Bani Yaqub. Les Bani Israël, ce sont les Bani Yaqub.
sont de la même descendance que Youssef, alayhi salam, Benyamin et tous ses frères. Les 11. D'accord? Et Isa alayhi salam vient de cette branche. Et ils l'ont rejeté quand même. Pour accentuer justement les grands arguments et les grandes preuves que lorsque le judaïsme lorsque le judaïsme a commencé à exister tout en étant fondé sur une falsification de la Torah. La naissance du judaïsme, elle a eu lieu suite à une falsification de la Torah. Parce que la Torah en tant que telle est une parole authentique d'Allah. C'est une parole authentique. C'est la parole de Dieu. Mais quand elle a été falsifiée, les soi-disant disciples de cette falsification ont été surnommés juifs. Ont été appelés juifs. Et de la même descendance, Allah Ta'ala, il a fait venir Isa alayhi salam. Avec un autre livre, l'Évangile. L'Évangile n'est pas venu corriger la Torah. L'Évangile, il est venu rectifier les falsifications de la Torah. Ce qui a été falsifié de la Torah. Cette falsification qui a donné une mauvaise compréhension du dogme, de la croyance et de la pratique religieuse. L'Évangile lui-même va être rejeté. Et donc, par conséquent, Isa est rejeté. Après avoir falsifié et composé la nouvelle constitution et d'avoir établi les nouvelles convictions et la nouvelle doctrine de foi, maintenant tu viens encore nous remettre dans l'authentification de la Torah, tu déranges tout le projet. Qu'est-ce qu'on fait? On planifie pour mettre un terme à ta vie. Le projet était de tuer Isa alayhi salam. Était de tuer Isa. Parce que c'est lui qui porte la révélation. L'évangile. L'évangile qui est une nouvelle fois la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui vient dénoncer les falsifications de la Torah. Sa dénonciation dérange. On va poursuivre Isa pour le tuer et Allah pour le protéger et l'élève au deuxième ciel. Corps et âme. Et depuis cet instant-là, Isa alayhi salam se trouve au deuxième ciel. Je précise bien, corps et âme. Parce qu'il n'est pas mort jusqu'à maintenant. Il n'est pas mort jusqu'à maintenant. Son âme en tant qu'humain n'a jamais quitté son corps. Contrairement à beaucoup de prophètes qui sont dans les cieux aussi, mais ils ont déjà subi la mort sur terre, comme Sayyidina Ibrahim. Voyez? Comme Sayyidina Moussa et d'autres qui ont déjà, leur âme a déjà quitté leur corps. Et leur âme se trouve dans les cieux. Le messager, alayhi salam, le voyage de l'ascension, il a rencontré tous ces messagers-là. Mais quand il a rencontré Isa, alayhi salam, il l'a rencontré corps et âme. Corps et âme. Vous comprenez le mot corps et âme? Ce n'est pas un seul mot. Hein. C'est corps et âme. Jasad wa ruh. Jasadun wa ruh. Avec la conjonction de coordination, ça fait corps et âme.
Comme une fois on dit, une personne, elle s'est battue pour ce projet 100 kilos. Elle s'est battue pour ce projet-là 100 kilos. Et ça veut dire quoi ça, 100 kilos? Dans la langue française, quand quelqu'un il se bat, il laisse son sang et sa sueur. Tu dis sang, S-A-N-G, et O, E-A-U. Sang et O, en français, ça se lit comment? 100 kilos. Pour faire la liaison entre le G et le E. Tu dis pas 100 GO, tu dis 100 KO. 100 KO. Vous connaissez ça? Eh ben, je vous apprends la langue de Molière. On apprend. On dit quelqu'un qui s'est battu pour la réalisation de ce projet 100 KO. Il a laissé le sang et la sueur. Donc le messager Mohammed a rencontré notre messager Mohammed Aïssa, j'ai dit qui? Mohammed a rencontré le messager Isa coréen. Donc le but de Bani Israël, les fils d'Israël, c'était de tuer Isa alayhi salam qui apporte cette nouvelle information, cette nouvelle constitution qui dérange. Et un peu plus de 5 siècles plus tard, Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie encore une nouvelle fois Muhammad alayhi salatu salam avec le Coran al-Karim, voyez, pour à la fois démentir la falsification de la Torah et la falsification de l'Évangile, qui était l'œuvre toujours de la même communauté de Banu Israël. Voilà pourquoi les Arabes dérangent. Parce que le messager Mohammed est arabe. Et il a été choisi parmi la communauté arabe, à la péninsule arabique. Et il a voulu, subhanahu wa ta'ala, sans nationalisme quelconque, il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que le Coran al-Karim soit révélé par la langue la plus riche qui peut contenir le sens du Coran al-Karim. Parce qu'aucune autre langue n'est suffisamment riche pour pouvoir exprimer le sens même du Coran. C'est voulu. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois, le hadith lui-même nous réoriente vers le khilafa, que ce soit dans le début de l'islam ou à la fin de l'islam, que le khilafa, quoi qu'il arrive, elle sera chez Quraysh, la grande tribu arabe de la péninsule arabique. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'authentique de Bukhari, al-khilafatu fi Quraysh. Ils resteront toujours privilégiés. Parce qu'Allah Ta'ala, il leur a donné un potentiel et une compétence de diriger la communauté musulmane. Ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir. Et ça, il faut qu'on le garde. Il faut le garder dans la mémoire. C'est très important. Pour pouvoir reconcentrer toujours la communauté musulmane. Il nous faut un centre. Il nous faut une destination pour ne pas se disperser. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il déclare dans le Coran al-Karim, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Va t'opposer à ça. Tu ne peux pas t'opposer à ce message. Nous pouvons être ce que nous voulons. On peut être berbère, on peut être français, on peut être occidental, mais la référence de la langue arabe reste primordiale. Le retour vers cette langue, qui est un instrument fondamental et primordial, vital dans la compréhension du Coran, pour pouvoir, avec ces sens-là, avec ces sens, véhiculer toute une communauté. Toute une communauté. C'est le décret de Dieu. Allah a voulu que ce soit comme ça. Donc quand le Coran al-Karim, le message d'Allah tabaraka wa ta'ala, il vient pour dénoncer encore une nouvelle fois toutes les falsifications qui ont été
pratiquer à la fois sur l'évangile et sur la Torah. Bien évidemment, l'ennemi numéro 1 va être Mohammed alayhi salam et bien sûr sa communauté. Alors pour continuer dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure concernant Isa ibn Maryam alayhi salam. Cette fois-ci, Allah va interroger Isa alayhi salam lui-même, toujours dans les tables servies, toujours dans la même sourate. Ya Isa, ô Isa, ibn Maryam, fils de Marie, a anta qulta linnas takhiduni, as-tu dit aux gens de me considérer comme étant, moi et ma mère, deux divinités autres qu'Allah? Tu as dit cela? Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, deux autres divinités autres qu'Allah. Vous savez que dans le Coran al-Karim, il n'y a pas de ponctuation. Vous le savez? Dans le Coran, il n'y a pas de ponctuation. Normalement, dans un texte, quand on vous apporte dans un texte, vous qui avez fait les traitements de texte, alhamdulillah, puisque vous êtes la plupart, alhamdulillah, scolarisés en France, quelqu'un qui a fait du traitement de texte, quand on dit, le narrateur, quand il vous dit qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'il fait? Le narrateur, quand il dit un tel a dit, 2 points, barakallahu fik, 2 points, après, les guillemets. وإذ قال الله يا عيسى مريم ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, deux autres divinités en dehors d'Allah. قال 2 points, guillemets, subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس. Ça c'est la réplique de qui? De Isa. Qala, c'est Dieu qui le dit. Qala subhanak. Qala, c'est Dieu qui le dit. Dieu nous informe que Isa a dit. 2 points, guillemets, subhanak, gloire à toi. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Je n'ai pas à dire ce dont je n'ai pas le droit de dire. Je n'ai pas le droit de prétendre cela. Ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaq. Je n'ai pas le droit de m'exprimer ainsi. Virgule. Il continue à parler Sayyidina Isa. On ne ferme pas les guillemets jusqu'à maintenant. 2 points. Guillemets. Subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Virgule. In kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, bah tu le sais déjà. Puisque tu es l'omniscient, tu sais tout. In kuntu qultuhu, si je l'avais dit, tu l'aurais su. In kuntu qultuhu faqad alimta, virgule. Ta'lamu ma fi nafsi. Tu sais ce qu'il y a dans mon âme. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Et moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lam, toi tu sais. Ta'lamu ma fi nafsi. Tu sais ce qu'il y a dans mon âme. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Tu es l'omniscient, le connaisseur du monde invisible. Il y a 'alimul ghuyub, il y a 'allam, al-mubalagha, c'est l'exagération. Innaka anta 'allam. Allam. D'ailleurs, même chez les savants, on dit Cheikh al-Fulani, al-alim fulan. Et quand on veut exagérer dans le savoir, qu'est-ce qu'on dit? Al-allama. Al-allama. Al-sheikh al-allama. Et quand on veut rajouter, quand il a vraiment une compréhension extraordinaire, on dit al-sheikh al-allama, al-bahr al-fahama. Al-bahr al-fahama. C'est un océan. Lorsqu'il s'agit d'une encyclopédie, comme nos savants, l'imam al-Bukhari, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i,
voyez, des grands savants qui avaient des encyclopédies dans leur cœur et dans leur esprit. Ils maîtrisaient l'ensemble des sciences. Ensemble des sciences. Allah tabaraka wa ta'ala, Isa alayhi salam, dans ce dialogue, dans cette conversation, il le qualifie Innaka anta alimul ghuyub. Non, allam. Allam. C'est pour lui dire que si seulement je l'avais prononcé une seule fois dans ma vie, tu l'aurais su. Anta allamul ghuyub. Tu connais le monde invisible. Tu connais le monde invisible. Je ne peux pas m'exprimer ainsi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Et dans ce cas-là, tu leur as dit quoi? Si tu n'as pas dit ça. Si tu ne leur as pas dit que toi et ta mère, vous étiez deux autres divinités en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Continue à développer ta réponse. Continue à développer ta réponse. Qu'est-ce que tu as dit en réalité? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de faire. Je ne leur ai dit, je me suis contenté, je me suis limité à leur transmettre tes consignes à toi. Ma qultu lahum, la négation. Ma qultu, il n'a pas dit innaka anta allamul ghuyub. Qultu lahum u'budu Allah rabbi wa rabbakum. Non, même cette manière, cette façon de déclarer la chose. Il dit ma qultu lahum. Je n'ai pas pu me permettre de prononcer quoi que ce soit ou de leur annoncer quoi que ce soit. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qu'est-ce que tu m'as ordonné? C'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai ordonné? De leur transmettre an i'budu Allah rabbi wa rabbakum. An i'budu Allah. Et lui-même il reconnaît la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. An i'budu Allah rabbi. Mon Seigneur, Rabbi wa Rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. An i'budu Allah Rabbi wa Rabbakum. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et j'étais témoin parmi eux. Je pouvais témoigner justement de leur foi et de leur pratique et de leur croyance en ton unicité, tant que j'étais parmi eux. Ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani, quand tu m'as élevé, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a anesthésié par un sommeil. Il l'a endormi. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim. Au moment où tu m'as élevé, que tu m'as endormi pour faire monter corps et âme dans le deuxième ciel, kunta, tu es devenu toi le contrôle permanent. Kunta anta ar-raqiba alayhim. Moi, je pouvais témoigner de leurs actes au moment où j'étais parmi eux, mais Seigneur, quand tu m'as élevé au deuxième ciel, tu es devenu toi le contrôle permanent. Kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Toi, tu es témoin de toutes choses. Tu es témoin de toutes choses, Seigneur. Point final. Je ferme les guillemets. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Et on revient à la parole de Dieu. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Mais toute la réplique, ce sont les propos de Isa alayhi salam qui nous ont été transmis par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dans le Coran al-Karim, il n'y a pas la ponctuation. Il n'y a pas les deux points, guillemets, ça c'est un tel qui parle, ça c'est un tel qui parle, ça c'est un tel qui parle. Alors que le Coran, il est plein de dialogues comme ça. Plein de dialogues comme ça. Mais très souvent, on n'arrive pas à savoir à partir de quel moment commence la phrase et à quel moment elle se termine. Vous voulez que je vous donne un autre exemple, même si je fais un hors-sujet? Un autre exemple? Balqis, vous connaissez Balqis? La reine qui a été prêchée par Malikat Saba, la reine de Saba au Yémen. Elle a été appelée à l'islam par qui? Par Sulayman.
Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Qalat innal muluk. Quand elle a commencé à consulter ses soldats, qu'est-ce qu'on fait avec Sulayman? Là, il nous envoie un courrier dans lequel il dit innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Allah ta'lu alayya. Bismillahir rahmanir rahim. Ne vous mettez pas dans une situation d'élévation et de grandeur et venez vers moi en étant soumis à Dieu. Voilà la demande de Sulayman. Wa innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya. عندك يتنفخ عليا شي واحد ولا يتكبر عليا شي واحد. ألا نبدأ معاكم من دروك. ألا تعلوا عليا وأتوني مسلمين. باقي ما بدأ لا شرح لا لا إله إلا الله لا ولا الأنبياء ولا الرسول ولا الآخرة. ألا تعلوا عليا وأتوني مسلمين. Maintenant, elle est dans une réflexion avec ses soldats. Et elle sait qu'elle est entourée de soldats vraiment puissants. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Et effectivement, eux, quand ils se sont exprimés, ils ont présenté leur force. Mais elle est dans une autre stratégie. Non. Sulayman n'est pas le genre, étant donné que les soldats qu'il a autour de lui sont énormément puissants. Moi, je ne peux pas faire face à Sulayman. Lui, il contrôle même le djinn. Il contrôle même le djinn. Il contrôle même le vent. Même le vent. Donc je ne peux pas, avec même des milliers de soldats humains, je ne peux pas lutter contre Sulayman. C'est juste impossible. Il faut que je trouve... Donc au niveau militaire, c'est une cause perdue. Au niveau militaire, combat, c'est une cause perdue. Mais je vais le tester. Je vais faire un petit test. Il dit qu'il est prophète de Dieu. Il dit qu'il est prophète de Dieu. Inni mursilatun ilayhim bihadiyya. Je vais lui envoyer un cadeau. S'il l'accepte, c'est qu'il cherche du matériel. Je lui ai envoyé un grand cadeau, quelque chose de sublime, de très beau. Et s'il l'accepte, ça veut dire que son intérêt, c'est pas de dîne. Il veut vraiment ce cadeau-là. Il veut vraiment cette richesse matérielle. Et elle a été surprise par la réponse de Sulayman. Innakum bihadiyatikum tafrahun. Vous êtes content, vous êtes heureux de votre petit cadeau là, à 2 francs. Il veut lui montrer que la richesse qu'il a, elle est au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Qila laha adkhuli as-sarh. Rentre dans le palais. Rentre dans mon palais. Qila laha adkhuli as-sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha. Quand elle a vu le palais, quand elle a vu que juste le sol, il était transparent, comme de l'eau claire, elle a pensé que c'était de l'eau, une mer. Kashafat an saqayha. Elle a retroussé ses habits pour pouvoir marcher. Elle a vraiment cru que c'était de l'eau. Falamma ra'athu lujja, mer, M-E-R. حسبته لجة فكشفت عن ساقيها. قالت إنه صرح ممرد بقوارير. C'est fort ça. Elle a eu honte d'avoir envoyé le petit cadeau qu'elle avait envoyé. Mais j'ai fait une bêtise en fait. Même cette stratégie de vouloir le tester au niveau matériel, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Et donc, pour revenir à ma phrase, quand elle parlait à ses soldats, alors que pensez-vous? Comment on peut lutter contre Sulayman? Ils lui disent Nahnu ulu quwwa. Nous avons une force. Wa ulu ba'sin shadid. Et un mal très sévère. Wal amru ilayki fanduri mada ta'murin. Et la décision te revient. Qu'en penses-tu? Et là, elle dit Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Qui a dit cette phrase? Balqis. C'est Balqis. Elle a dit Innal muluk, les rois, quand ils rentrent dans une ville, ils sèment la perversité. Afsaduha.
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا. Ils font des hommes des plus élevés, les plus déshonorés. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. Point. Point. Ferme les guillemets. Les propos de Balqis sont terminés. Dieu dit وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Ça, c'est une déclaration de Dieu. Ça, c'est une déclaration de Dieu. La ponctuation dans le Coran, elle est très belle. Elle est énorme. Et souvent, nous, quand on dit qu'est-ce qu'elle a dit Balqis, vraiment, Abu Bakr, on dit Inna al-muluka idha dakhalu, ça c'est Balqis qui le dit. Inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Comme quoi c'est Balqis qui a dit ça. Non, c'est Dieu qui confirme les propos de Balqis. Dieu dit wa kadhalika yaf'alun. Ça c'est un exemple pour revenir à la ponctuation, comment Allah tabaraka wa ta'ala, il veut nous faire comprendre la différence entre ce qu'il nous transmet des propos des hommes et des prophètes et entre ses propos à lui. D'ailleurs, vous avez un autre exemple dans Surat Taha. Le dialogue entre Moussa et Pharaon. Qala faman rabbukuma ya Moussa. Qui parle là? C'est qui? C'est Pharaon. Qala faman rabbukuma ya Moussa. Qui est votre Seigneur, ô Moïse? Moussa répond. Qala, deux points, guillemets. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre Seigneur est celui qui a créé toute créature et il l'a guidé. Qala fama balu al-qurun al-ula. C'est qui parle? Encore Pharaon. Qala fama balu al-qurun al-ula. Alors que penses-tu de nos ancêtres pendant les siècles précédents? قال فما بال القرون الأولى. Point. قال, deux points, guillemets. Qu'est-ce qu'il dit Moussa? علمها عند الله. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولا ينسى. Ma question. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. Qui le dit? C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le dit. الذي جعل لكم الأرض مهدا. لأن le dialogue entre Moussa et Pharaon, il est terminé. Il est fini. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Et là, il revient à l'histoire. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَعَصَى. قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِكَ يَا موسى. من أرضنا بسحرك يا موسى. Il revient au dialogue, mais après avoir fait une coupure d'interpellation pour parler de la seigneurie d'Allah. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. La beauté de la lecture du Coran al-Karim, quand tu arrives à déchiffrer, à faire du traitement de texte, quand tu lis la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu lis le Coran al-Karim. Tu sais qui parle, à quel moment il parle, quand est-ce qu'elle commence sa phrase et quand est-ce qu'elle se termine. Et quand est-ce qu'elle se termine. Et tout ça, bien évidemment, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah, il pose cette question à Isa alayhi salam. Et Sayyidina Isa, il développe la réponse. Il développe. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Et tu es le témoin donc sur toute chose. Lorsqu'il a terminé ce dialogue, il continue à demander, il implore Allah. إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تعذبهم فإنهم عبادك. Et là, Isa, il parle de qui? Là, Sayyidina Isa, il parle de qui? Lorsqu'il dit إن تعذبهم, si tu les châties, il parle de qui? Il parle de Banu Israël qui, ils ont quoi comme croyance Banu Israël à ce moment-là? C'est eux qui ont prétendu que Isa était fils de Dieu.
Allah ne lui a pas posé cette question. Est-ce que c'est toi qui leur as dit ça? Et lorsqu'il parle d'eux, il dit non, 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 je ne leur ai jamais dit ça. Je ne leur ai jamais dit de croire en moi et en ma mère, comme quoi nous sommes deux autres divinités en dehors qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et malgré ça, subhanallah, il dit in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-aziz al-hakim. Tal-Ghafur Rahim Ziana. C'est le même Dieu. D'ailleurs, dans le Fath al l'imam, tu sais qu'il ne faut pas corriger un imam comme ça. C'est vrai. Hein? Si l'imam il récite, il dit Wallahu Ghafurur Rahim, il dit Wallahu Azizun Hakim. Là, on ne corrige pas. Parce que si tu dis non, 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 là, il ne faut pas dire Allah Azizun Hakim. Pourquoi il ne l'est pas au moment où il est Ghafurur Rahim? Au moment où Allah il est Ghafurur Rahim, il n'est plus Azizun Hakim. Il l'est toujours. Pas tais-toi alors. الله يعلمنا الله يفهمنا أخوتي ما شاء الله. Subhanallah al-Azim, les fils d'Israël, ils vont associer Isa à Allah et sa mère à Allah. Ils vont prétendre que ce sont deux autres divinités en dehors qu'Allah. Et Sayyidina Isa, le messager, il dit in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Donc si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu leur pardonnes, tu es l'honoré et le plus sage. Ajib, hein? Subhanallah. Même lorsqu'ils sont dans l'associationnisme, il implore l'aide, il implore Allah tabaraka wa ta'ala justement pour qu'Allah soit miséricordieux avec eux de manière à les guider vers le droit chemin, à leur montrer le chemin de la guidée, le chemin de l'hidayah. Voyez? Pourquoi j'ai évoqué ce thème-là maintenant? Dans quelques jours, on va parler encore de Noël et on va parler du Nouvel An et automatiquement on parle de Jésus. Dans les deux événements, on parle de Isa. Et il est de notre responsabilité de mettre les choses à leur place. De mettre les choses à leur place. Comme quoi, Isa, alayhi salam, si vous lisez les tables servies, Allah yarda alaykoum, les enfants, les jeunes, lisez cette sourate Al-Ma'ida pendant ce week-end et vous allez tomber sur les deux séquences que je viens de vous expliquer ce soir. Mal Masih ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Les deux manger. Et Dieu, il nous dit, regardez comment on leur présente les arguments et les évidences et les preuves, comme quoi il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illahu. Subhanallah. Vous avez vu à quel point Allah, tabaraka wa ta'ala, il lutte contre l'associationnisme sous toutes ses formes dans le Coran al-Karim et bien évidemment notre messager, Muhammad alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, étant donné que c'est le Risal al-Khatima, c'est le dernier message, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, il s'agit du dernier livre qui est le Coran al-Karim. Son message, il était tellement fort et puissant dans notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam, à tel point que le concernant, il a dit la tusayyiduni. Ne faites pas de moi un maître, même au niveau humain. Même au niveau humain. Subhanallah al-Azim. Même dans le statut humain. Ne me donnez pas un autre degré, celui d'un président, celui d'un roi, celui d'un empereur, celui d'un maître. Non, pas du tout. Et il faut que je reste le messager de Dieu. Le messager de Dieu. C'est pour éviter encore une nouvelle fois qu'à travers le dernier message, il y a une confusion et que l'humanité s'égare. Que l'humanité s'égare.
Et le Coran el Karim vis-à-vis de notre prophète, alayhi salam, encore une nouvelle fois, il a été très clair. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم. Un messager de Dieu, il meurt et on peut le tuer. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على عقابكم. Les propos des compagnons qui se sont instruits via l'islam, qu'ils ont la même optique, la même opinion, le même état d'esprit éducatif du Coran lui-même, la même inspiration. Sayyidina Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit sa dernière phrase qui est aussi décisive. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hayyun la yamut. C'est encore une nouvelle fois mettre à l'évidence ce monothéisme, qu'il n'y ait pas de confusion pour que vraiment le tawhid reste présent jusqu'à la fin des temps. C'est très important tout ça. Très important. Le tawhid. Le tawhid. Donc je vous rappelle encore une nouvelle fois et une dernière fois que la communauté de Bani Israël, ils ne se sont pas opposés uniquement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'il s'agit d'un prophète de la communauté arabe. Bien avant lui, 6 siècles avant lui, ils se sont opposés aussi à Isa alayhi salam qui était de la communauté de Bani Israël, mais parce qu'il est venu porter un message véridique qui s'opposait à la falsification de la Torah, et il a été rejeté totalement. Il a été rejeté totalement. Parce que la falsification, bien évidemment, allait dans leur sens. Le Coran el-Karim, quand il dévoile ces vérités, et je ferai une autre conférence là-dessus, un autre dars là-dessus, à partir de quel moment et à quel moment le Coran el-Karim dévoile justement les mauvaises attitudes et les mauvaises positions de cette communauté. Allah il dit فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Quand il leur est parvenu ce qu'il connaissait, Dieu ne leur a pas transmis quelque chose sur son unicité qu'ils ignoraient totalement. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ils ont mécru après leur avoir transmis un message véridique que eux-mêmes connaissaient. Regardez que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset. فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et en parlant du Rasoul, Muhammad alayhi salam. فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Lorsque Dieu leur a envoyé un messager de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui vient assister et appuyer ce qu'ils ont entre les mains comme livre et comme vérité. فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. نَبَذَ. Ils ont rejeté, ils ont voulu faire disparaître ce message qui porte la vérité et le mettre derrière leur dos. فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا إلى آخر الآية. فهمتم؟ Ça veut dire qu'en fait, ils étaient attachés au faux. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le Coran al-Karim, pour démentir les deux communautés qui ont falsifié la Torah et ceux qui ont falsifié l'évangile. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. Il y a une ressemblance dans les cœurs qui sont mauvais. وقالت اليهود
Les Juifs, ils ont dit, mais les chrétiens, tout ce qu'ils font est fondé sur le faux. Et les chrétiens, ils disent, les convictions et les croyances des Juifs ne sont pas fondées sur une vérité. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. Les cœurs autour du faux, ils se rassemblent et eux, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. C'est pour ça que l'islam, ce message véridique, ce message de vérité qui prône tawhid et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'islam, il a bien évidemment une attitude, un comportement de répandre et de transmettre le message de la lumière, le message de la vérité avec la douceur, avec la bonne parole. Bien évidemment, si je pense que mes convictions sont bonnes, c'est que je pense que les tiennes sont fausses. Mais moi, j'ai les arguments nécessaires pour pouvoir te prouver que ce que tu penses est mauvais, est faux. Mais on se respecte mutuellement. On se respecte mutuellement. Mais je n'approuve jamais ce que tu penses. Je ne l'approuve pas. Au contraire, j'ai les arguments suffisants pour pouvoir démontrer que c'est faux ce que tu penses. Il faut le revendiquer comme ça. Il faut le revendiquer comme ça. Comme lorsqu'on fait les rencontres interreligieuses. Je dis oui, nous avons des points communs. Nous avons des points communs, puisque Allah il le dit Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Mais soyons aussi courageux d'évoquer les points sur lesquels nous sommes en désaccord. Et chacun doit argumenter. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.